vraiment et sincèrement ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Nous sommes actuellement dans les premiers jours de déconfinement à Miami Beach. Les premiers magasins non essentiels comme les boutiques de vêtements, de maquillage sont ouverts sur Lincoln Road. Nos restaurants vont réouvrir avec respect des distances sociales bien entendu, les hôtels le 1er juin ainsi que nos plages enfin. Nous en attendions la réouverture avec une impatience non contenue, elles nous ont tellement manqué. La vie revient donc dans notre jolie ville, mon Dieu merci. Une autre bonne nouvelle est également celle de la réouverture à partir du 1er juin de la route des Keys. Pour ceux qui la connaissent, il s'agit de la route qui va jusqu'à Key West. Les hôtels y seront ouverts mais en respectant un taux d'occupation de 50%. Les bars resteront fermés comme dans tout l'état de Floride jusqu'à nouvel ordre. Il faut savoir que les Keys ont très tôt fermé leurs accès. Il y a eu très peu de cas du Covid-19. 100 cas positifs, 3 décès, 3 morts toujours de trop, mais 3 seulement. Les Bahamas, eh bien c'est pour le 1er juillet si tout va bien. La réouverture des frontières avec les USA vis-à-vis de l'Europe ne sont pas pour tout de suite. Nous n'avons malheureusement à ce jour aucune date. Le président Trump observe la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre du bout de sa lorgnette. Et plus vite ces pays européens seront guéris du Covid-19, plus vite les frontières des USA réouvriront. C'est une évidence. L'ouverture de la frontière avec le Canada, par contre, est programmée pour le 21 juin. Mais il y a un petit mais. Le président a dit l'autre jour, lors de sa conférence de presse du 19 mai, qu'elle pourrait réouvrir peut-être avant. Donc pas de faux espoirs, mais une petite lueur quand même. Nous allons donc vous revoir très tôt, peut-être plus tôt, chers amis canadiens. Dans cette deuxième partie de ma vidéo, je voudrais aborder un autre sujet. En attendant que vous puissiez venir nous retrouver à Miami, est-ce possible pour vous d'investir à distance? Eh bien oui, bien sûr, cela est tout à fait possible. À partir du moment où vous connaissez un agent immobilier sérieux et de bonne réputation, ce sera même assez simple. N'oubliez pas qu'ici nous avons le MLS, une banque de données générale de tous les biens à vendre ou à louer à Miami, qui est accessible à tous les agents immobiliers. Simplement, chacun de nous est différent et chacun de nous travaille donc différemment. La première des choses à faire est de bien expliquer ce que vous recherchez dans le détail. Les sélections de biens vous seront envoyées, puis nous pourrons, si c'est notre équipe que vous avez choisie, vous envoyer une vidéo détaillée ou faire une visio live comme on dit, c'est-à-dire une visite de biens à distance. À partir du moment où votre choix s'arrête sur un bien en particulier, nous allons entamer ensemble la procédure d'achat standard, étape par étape. La première étape, vous devrez formuler votre offre par écrit rédigée sur un document qui sera le même que le contrat de vente. Nous allons donc entrer en négociation d'une façon formelle avec le vendeur et trouver un accord avec lui sur le prix, le délai de signature définitive, en général 45 jours après la date d'acceptation de l'offre, et sur d'autres détails. Dès l'accord trouvé avec le vendeur et le contrat signé par les deux parties, acheteur et vendeur et par DocuSign, nous ferons une mise en relation avec un avocat immobilier francophone qui vous représentera dans cet achat. Nous passons donc maintenant à l'étape numéro 2, c'est-à-dire à l'exécution du contrat. Le virement de dépôt de garantie de 10% en général devra être envoyé sur le compte séquestre de l'avocat immobilier qui vous représente aux États-Unis. Une inspection détaillée faite par un inspecteur licencié devra être faite sous 15 jours à partir de la date d'exécution du contrat. En étape 3, la date de signature définitive des actes, ce que nous appelons ici closing. À ce stade, le virement de la balance des fonds devra être programmé environ 7 jours avant le closing. Un état des lieux de pré-closing sera effectué par notre équipe la veille de la date de signature pour s'assurer de l'état de la propriété bien entendu. À nouveau, les signatures des actes définitifs se feront par DocuSign, donc à distance. En étape 4, eh bien, une fois que vous serez propriétaire, nous nous substituerons à vous pour tous travaux d'aménagement s'il y a lieu et pour la mise en place de la gestion locative avec tout ce que cela comporte. Voilà, j'ai terriblement schématisé cette procédure d'achat, mais c'était juste pour vous dire qu'il est absolument possible d'investir dans l'immobilier à Miami et ce d'une façon totalement sécurisée. Nous avons réalisé des opérations pendant le Covid-19 avec des clients qui nous connaissaient, certes, nous les avions rencontrés une fois, mais à ce jour, ces heureux investisseurs sont propriétaires d'une villa de 3 chambres, 2 salles de bain avec piscine, destinée à la mise en location saisonnière et ils n'ont jamais vu
leur bien en réalité. Tout s'est fait par vidéo, basé sur la confiance. Alors, si vous cherchez à acheter un bien aux États-Unis, plus particulièrement en Floride, on voulait vous partager notre expérience à mon mari et à moi par rapport à ça. Ça fait 9 ans maintenant qu'on a acheté notre premier bien aux États-Unis et sur les 16 derniers mois, on a acquis 3 propriétés, dont 2 en Floride et une ici pendant le confinement. Et on voulait partager un petit peu avec vous justement l'expérience qu'on en a eue pendant ce confinement, mais aussi durant les différents achats qu'on a faits. Alors, déjà, est-ce qu'on a eu peur d'investir pendant le confinement? Mais pas du tout. Il n'y a pas eu un seul moment où on s'est rétracté par rapport à notre projet d'acquisition qui était déjà prévu de longue date. On n'a pas du tout eu peur. Pourquoi? Parce que notre premier bien, qui est en location depuis un peu moins d'1 an, bon, évidemment, c'est vu toutes ces réservations annulées à l'annonce du confinement, mais ça s'est très vite reloué parce que notre partenaire sur place, et notamment Brigitte et toute son équipe de Of Course Miami, nous ont détecté d'autres opportunités, c'est-à-dire des personnes qui étaient coincées dans leur appartement et qui préféraient passer le confinement dans une maison loin de leurs voisins, une maison avec piscine. Et donc l'agenda s'est assez vite rempli après pour couvrir nos frais et donc ça ne nous a pas du tout stoppé dans nos projets d'investissement et d'autant plus qu'aujourd'hui on voit que le marché en Floride, le marché immobilier n'a pas du tout chuté et est resté assez stable. Alors pendant tout le processus, ce qui est bien en tout cas nous avec Brigitte, c'est qu'elle ne va pas hésiter à nous dire bah, tiens cette maison là l'achetez pas, c'est pas celle-là, on continue de chercher et cette honnêteté-là est très très importante pour qu'on ait confiance évidemment dans l'achat qu'on fait. Et c'est à double intérêt parce que évidemment une fois qu'il faut mettre le bien en location, mais c'est important que le bien soit de valeur et de bonne qualité et donc c'est pas dans l'intérêt de l'agent sur le long terme de vendre une propriété qui n'en vaut pas la peine, tant pour eux que pour nous dans la mise en location. Concernant le processus d'achat, je ferai prochainement une vidéo plus détaillée, mais vous pouvez aussi toujours consulter le lien en expliquant le processus qui se trouve sur mon website, ce lien que j'ajouterai aussi dans le descriptif de la vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email, par WhatsApp. Je vous dis à très bientôt et toujours pour de bonnes nouvelles. À très bientôt.